Donc, si on ajoute un hub entre les deux switches, voilà, on connecte donc on connecte le port 0,1, mais les deux switches. On ajoute deux machines. Donc, une machine de VLAN 0,1, une machine, le VLAN avec un adressage de VLAN VLAN 20. D'accord. Dans la machine 1, on va mettre l'adresse 192.168.1.100 qui appartient au VLAN 10, VLAN 1. La machine 2, 192.168.20.100, donc adresse de VLAN 20. Maintenant, à votre avis, est-ce que la communication entre le serveur et la machine de VLAN 1 a marché? Oui, vous voyez que c'est successful. Et entre une machine de VLAN 20 et le laptop de VLAN 20, ça ne marche pas. Pourquoi? Tout simplement parce que on utilise le protocole 802.1q, donc qui est le protocole de switching. Lorsqu'il y a des VLAN, donc les trams qui véhiculent les switches, donc ils sont tagués. Ça veut dire qu'on va ajouter à l'intérieur une étiquette pour désigner le VLAN de la machine qui a envoyé la paquet. Donc, comme le switch est un équipement couche 1 qui ne comprend pas le langage switching, il fait la diffusion. Puisque donc les trams qui a été émise par le serveur de VLAN 1 vers la machine VLAN 1, donc c'est une trame non taguée parce que la VLAN 1 c'est le VLAN natif, VLAN par défaut, donc n'est pas tagué. Donc la machine, elle comprend donc lire donc cette trame qui n'est pas taguée. Donc le message, il passe correctement donc entre les deux, entre le serveur et la machine de VLAN 1. Alors que pour le VLAN 20, donc c'est un VLAN qui n'est pas le VLAN par défaut, qui n'est pas le VLAN natif. Donc la trame va être envoyée vers le switch qui va ajouter donc le tag. Et bien sûr, donc, lorsque la trame arrive au switch, il fait la diffusion. Et donc le lab 20 donc le tag n'est pas supprimé. Donc le PC donc, ne peut pas comprendre une trame taguée qui a un format qui est différent le format 802.3 du protocole Ethernet par défaut. Voilà.